Voilà. Alors c'est merveilleux de pouvoir fêter la résurrection dans une église qui s'appelle la Résurrection. Hein. Je ne sais pas, j'ai jamais demandé à Charles Schinkel pourquoi il avait choisi ce nom-là, mais voilà, c'est quand même très particulier, l'église de la Résurrection. J'aimerais simplement, ce matin, je crois que c'est important de lire un texte qui se trouve dans Ésaïe, et j'aimerais le lire simplement. Nous connaissons ce texte d'Ésaïe 53, et c'est vraiment marquant pour cette journée, puisque ça a été annoncé par le prophète Ésaïe. Qui a cru à ce qui nous était annoncé? Qui a reconnu le bras de l'Éternel? Il s'est élevé devant lui comme une faible plante, comme un rejeton qui sort d'une terre desséchée. Il n'avait ni beauté, ni éclat pour attirer nos regards, et son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé et abandonné des hommes, homme de douleur et habitué à la souffrance, semblable à celui dont on détourne le visage, nous l'avons dédaigné, nous n'avons fait de lui aucun cas. Cependant, ce sont nos souffrances qu'il a portées, c'est de nos douleurs qu'il s'est chargé, et nous l'avons considéré comme puni, frappé de Dieu et humilié. Mais il était blessé pour nos péchés, brisé pour nos iniquités. Le châtiment qui nous donne la paix est tombé sur lui, et c'est par ses meurtrissures que nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait sa propre voie, et l'Éternel a fait retomber sur lui l'iniquité de nous tous. Il a été maltraité et opprimé, et il n'a point ouvert la bouche, semblable à un agneau qu'on mène à la boucherie, à une brebis muette devant ceux qui l'attendent. Il n'a point ouvert la bouche. Il a été enlevé par l'angoisse et le châtiment. Et parmi ceux de sa génération, qui a cru qu'il était retranché de la terre des vivants et frappé pour les péchés de mon peuple? On a mis son sépulcre parmi les méchants, son tombeau avec le riche, quoiqu'il n'eût point commis de violence et qu'il n'y eût point de fraude dans sa bouche. Il a plu à l'Éternel de le briser par la souffrance. Après avoir livré sa vie en sacrifice pour le péché, il verra une postérité et prolongera ses jours, et l'œuvre de l'Éternel prospérera entre ses mains. À cause du travail de son âme, il rassasiera ses regards. Par sa connaissance, mon serviteur juste justifiera beaucoup d'hommes, et il se chargera de leurs iniquités. C'est pourquoi je lui donnerai sa part avec les grands. Il partagera le butin avec les puissants, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort et qu'il a été mis au nombre des malfaiteurs, parce qu'il a porté les péchés de beaucoup d'hommes et qu'il a intercédé pour les coupables. Peut-être que vous ne connaissiez pas ce texte, c'est le prophète Ésaïe, plus de 300 ans, c'est ça Xavier, hein, plus de 300 ans avant Jésus. Combien ? 800, voilà, c'est encore plus loin, hein, 800 ans avant Jésus, il a prophétisé sur ce qui allait arriver. Donc cette prophétie, elle s'est accomplie pleinement. Et ça, vous ne pouvez pas le fabriquer. Et nous voulons vraiment aujourd'hui honorer, oui, le sacrifice de Jésus, mais aussi sa résurrection, parce que s'il est ressuscité, c'est pour cela que nous sommes réunis. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur parce que, Seigneur Jésus, longtemps, Seigneur, tu avais déjà, Seigneur Jésus, prévu, Seigneur, de venir, Seigneur Jésus, sur la terre, vivre comme un homme, mourir et être ressuscité, Seigneur Jésus, par la puissance de vie. Merci, Seigneur. Louange à toi. Seigneur, aujourd'hui, nous voulons nous réjouir. Seigneur, c'est un jour de joie, un jour de fête, Seigneur Jésus, un jour, Seigneur, de célébration. Alors que ton nom soit béni et que la vie du ressuscité puisse venir en chacun de nous. Seigneur, ce matin, ressuscite tout ce qui est mort en nous, Seigneur Jésus, et que nous vivions, parce que tu as dit que nous vivrons éternellement avec toi. Que ton nom soit béni. Amen. Merci, Seigneur. Alléluia. Amen. Merci, Seigneur, parce qu'il nous a gardés. Il avait prévu de toute éternité ce plan merveilleux. Il avait prévu également que nous soyons ici ce matin
Et c'est par sa grâce que nous sommes là, c'est pas par nos mérites, mais c'est parce que nous avons été touchés par son salut, par son amour. Et ce matin, on va le remercier, on va chanter ce chant, libéré, racheté, délivré, pardonné. Oui, Seigneur Jésus, je vivrai désormais pour toi. Amen. C'est le désir de notre cœur, le chant de notre cœur ce matin, de vivre pour lui, de lui exprimer tout notre amour. Alléluia. Oh, 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 oh. Amen. Oh, 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 oh. À la croix, tu as déclaré, tout est accompli, payant le prix de chaque vie. La mort n'a pu te retenir, je sais que tu es ressuscité, libéré, racheté, délivré, pardonné, je vivrai désormais pour toi.
merci Seigneur. Oui Seigneur, nous sommes ici délivrés, rachetés Seigneur. Merci pour cet immense amour, merci pour ton pardon, merci parce que Seigneur, ce que tu as accompli Seigneur est durable Seigneur Jésus. Et aujourd'hui nous sommes au bénéfice de ta grâce Seigneur et de ce salut si grand. Oui Seigneur, tu es tout pour moi, Christ est tout pour moi. Christ est tout pour moi, il est ma récompense, car il n'y a rien dans ce monde qui puisse me satisfaire. Amen. Même dans l'épreuve, mon âme chante, oui pour toujours. Il m'a sauvé. Oui, proclamons Christ seul. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ est mon Seigneur, la joie de mon salut. Tu es ma joie, Seigneur. Et cet espoir est sans fin. Le ciel est ma demeure. Même dans l'orage, mon âme chante. Jésus est là. À Dieu soit la gloire. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Oui, nous proclamons. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Oui, faisons cette déclaration ce matin. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus-Christ. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. En mon cœur, j'ai choisi de suivre Jésus. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, la croix. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. Oui, pour toujours. Oui, chantons Christ seul. Christ seul
toujours. La croix devant moi, le monde derrière moi. Oui, pour toujours. 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 Reprenons-le. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Christ seul me suffit. Christ seul me suffit. Tout ce dont j'ai besoin est en toi. Tout ce dont j'ai besoin. Que j'ai de valeur, c'est ce vase d'albâtre. Je le brise à tes pieds, Seigneur. Toi qui mérites bien plus, tu es bien plus merveilleux, plus précieux que cette huile. Tout ce que je désire est la plénitude de ma joie. Comme ton sang a coulé, je répands mon cœur, telle une offrande pour mon roi. Me voici, prends-moi, je me donne en offrande, Jésus, me voici. Donnant chaque souffle pour ta gloire, prends-moi. Prends-moi. Tout ce que j'ai de valeur, c'est le temps qu'il me reste. Je l'amène à tes pieds, Seigneur, toi qui mérites bien plus. Même si je suis bien fait et que mes jours sont comptés, tu m'as donné la vie, alors je la vivrai pour toi. Comme ton sang a coulé, je répands mon cœur, telle une offrande pour mon roi. Me voici, prends-moi, je me donne en offrande. Me voici, donnant chaque souffle pour ta gloire. Me voici, prends-moi, je me donne en offrande. Me voici, donnant chaque souffle pour ta gloire.
c'est toi. Oh Seigneur, nous avons gagné, Seigneur, si grand bien. En ta présence, en te connaissant, Seigneur. Oui, toi qui ôtes le péché du monde. Oui, Sauveur glorieux, c'est toi, Jésus. Oui, merci, ô Éternel. Oui, nous t'offrons nos cœurs ce matin. Nous t'offrons nos vies, Seigneur. Oh Jésus. Alléluia. Aujourd'hui, c'est vraiment un jour de joie, c'est un jour merveilleux parce qu'on célèbre la résurrection du Seigneur. C'est vraiment le cœur de notre foi parce que si Jésus n'est pas ressuscité, il est encore mort, il est encore dans la tombe et il n'y a aucune espérance pour nous. Mais moi je suis certain que le Seigneur est ressuscité, alors voilà. Amen. On a une espérance qu'après cette vie, au-delà de la mort, nous serons avec lui pour l'éternité et voilà, quelle espérance merveilleuse nous avons en Jésus-Christ. La résurrection, c'est vraiment quelque chose de puissant. Comme l'a dit notre pasteur, le Seigneur, Dieu avait annoncé la mort de Jésus et Jésus est venu sur la terre pour accomplir ses prophéties. C'est ce que Jésus avait annoncé également à ses disciples en disant: il faut que le Fils de l'homme souffre beaucoup, les anciens, les chefs, les prêtres et les maîtres de la loi le rejetteront, et il sera mis à mort, et après 3 jours il reviendra à la vie. Amen. Je vais lire également un passage dans Ézéchiel où le Seigneur parle plutôt de la nation d'Israël, mais c'est assez intéressant. Le Seigneur reprit: tu vois, Ézéchiel, ces ossements sont l'image du peuple d'Israël. Les Israélites disent en effet: nous sommes des ossements desséchés. Notre espoir est mort, il n'y a plus rien à faire. C'est pourquoi transmets-leur ces promesses que je leur donne, moi le Seigneur Dieu. Je vais ouvrir vos tombes et je vais vous en faire remonter. Vous, mon peuple, je vous ramènerai en Israël, votre patrie, et vous serez convaincus que je suis le Seigneur quand j'ouvrirai vos tombes et que je vous ferai remonter. Et quand je vous ferai reprendre vie par mon esprit et que je vous réinstallerai dans votre patrie, oui, vous saurez que moi, le Seigneur, j'ai réalisé ce que j'avais promis. Moi, le Seigneur, notre Dieu, je l'affirme. Voilà, c'est vraiment merveilleux parce que lorsque nous avons accepté Jésus-Christ comme Sauveur et Seigneur personnel, le Seigneur a mis une vie nouvelle en nous et nous sommes nés de nouveau. Et cette vie spirituelle que le Seigneur a mis en nous, nous savons qu'elle est éternelle. Nous savons qu'après la mort, voilà, nous serons avec lui et que rien ne pourra nous séparer de lui. Vraiment, Dieu a mis en nous une puissance de résurrection. Et ce matin, également à cœur, c'est que voilà, dans nos vies, il y a également des difficultés, il y a aussi des problèmes, il y a aussi des choses qui sont mortes dans nos vies. Voilà, il y a des choses sur lesquelles on fait face et on n'a aucune espérance. On se dit, purée, j'ai un travail, mais je souffre dans ce travail. Dans la famille, ça va pas, dans la maison, ça va pas. Voilà, il y a des problèmes et on a l'impression que le Seigneur n'est plus là. On a l'impression que voilà, les choses sont mortes dans nos vies, qu'il n'y a plus d'espérance, qu'on va souffrir. Et le Seigneur, ce matin, veut vous dire, je veux ressusciter tout ça. Je veux ressusciter ta vie. Je veux
l'état dans lequel tu es, c'est pas normal. L'état de mort, de mort peut-être financière, de mort familiale, de mort sociale, je sais pas. La mort peut prendre différents aspects dans vos vies. Mais le Seigneur, ce matin, veut dire, je veux faire toutes choses nouvelles. Je veux ressusciter. Je veux te faire sortir de ton tombeau. Je veux te faire marcher en nouveauté de vie. Et vous voyez, vraiment, ce matin, j'avais vraiment ça à cœur. Au début, je voulais préparer vraiment autre chose. Je voulais parler de Jésus, qui est notre Pâque, etc. Et le Seigneur, ce matin, m'a interpellé. Il m'a dit, non, tu vas parler de la résurrection. Oui, Jésus veut ressusciter vos vies. Il est ressuscité. Il vit maintenant en vous. Et il veut également marcher avec vous. Il veut faire toutes choses nouvelles dans vos vies. Et ce matin, que vous croyez en la puissance de la résurrection, comme dit l'apôtre Paul. Il y a vraiment une puissance, et la puissance de résurrection qui a sorti Jésus du tombeau, elle veut aussi vous faire sortir du tombeau. Vous voyez ? Et vraiment, le Seigneur, ce matin, veut vraiment agir. Et je vous invite vraiment ce matin à dire, voilà, Seigneur, tu es sorti du tombeau et tu vas me faire sortir du tombeau. L'épreuve dans laquelle je suis, tu vas donner un terme, tu vas faire toutes choses nouvelles. Et vous voyez, j'ai lu ces paroles qui parlaient du peuple juif. Et le peuple juif, c'est vraiment le peuple témoin du miracle de Dieu. Vous voyez, ce peuple qui vivait depuis 2000 ans loin de sa terre et qui a été et qui en 1948 la nation d'Israël a été ressuscitée entre guillemets. Vous voyez, donc Dieu est vraiment le Dieu de la résurrection. Et ce qu'il a fait pour Jésus, ce qu'il a fait pour la nation d'Israël, il est capable de le faire. Donc vraiment, ce matin, je vous invite vraiment à avancer par la foi, à pas regarder aux circonstances, à regarder au-delà et avec Jésus par la foi, de regarder à ce que le Seigneur va faire dans vos vies, à ces choses nouvelles que le Seigneur va faire dans vos vies. Donc ce matin, on va aussi se souvenir de la croix en prenant le pain et le vin. Donc j'invite tous ceux qui sont baptisés d'eau par immersion à se lever afin de participer au repas du Seigneur. Donc ce pain, c'est le symbole du corps du Christ, du corps qui a été meurtri à la croix, du corps qui a été brisé, le corps qui a porté nos iniquités, qui a porté le châtiment que nous méritions. Voilà, ça nous rappelle cela. Maintenant, on va prendre le vin. Ce vin est le symbole du sang de Jésus, du sang qui a coulé à la croix, le sang du pardon, le sang qui nous réconcilie avec Dieu notre Père. Est-ce que quelques frères et sœurs peuvent prier pour remercier le Seigneur pour ces moments, pour la croix, pour l'œuvre qu'il a accomplie pour nous ? Amen. Merci Seigneur pour ces moments de Sainte Seine. Seigneur, nous voulons également t'adorer, Seigneur Jésus, par nos offrandes, Seigneur Jésus. Seigneur Jésus, merci Seigneur Jésus parce que tu pourvois nos besoins jour après jour. Tu es fidèle. Et Seigneur Jésus, à notre tour, Seigneur, nous voulons être également fidèles, Seigneur, dans ces dîmes et ces offrandes, Seigneur. Alors merci Seigneur Jésus pour ces offrandes, ces dîmes, ces dons, Seigneur Jésus, qui vont être apportés, Seigneur Jésus. Nous te demandons, Seigneur Jésus, que vraiment ils soient utilisés, Seigneur Jésus, avec sagesse, avec discernement, et que, Seigneur, cela contribue à l'avancement de ton royaume. Louange et gloire à toi, Seigneur. Amen. Amen. Qui fut orné d'épines et couronné de gloire, ce
ce Sauveur qui lava nos pieds a été élevé. Celui qui porte à nos péchés est saint de majesté. Le rayonnement de son amour brille à nos yeux toujours. Oh alléluia, son nom est ma victoire. Ton nom est ma victoire. À Christ, mon roi, soit toute la gloire. Ton nom est ma victoire. À Christ, mon roi, soit toute la gloire. Les craintes qui nous tenaient font place à Jésus notre Père. Son dernier souffle sur la croix respire la vie en moi. Alléluia. Ton nom est ma victoire. À Christ, mon roi, soit toute la gloire. Ton nom est ma victoire. À Christ, mon roi, soit toute la gloire. Oh, oui, ton esprit me fait renaître de mes cendres et mes défaites. Le roi ressuscité ressuscite ma vie. En ton nom je suis vivant pour déclarer ta victoire. Le roi ressuscité ressuscite ma vie. Ton esprit me fait renaître de mes cendres et mes défaites. Le roi ressuscité ressuscite ma vie. En ton nom je suis vivant pour déclarer ta victoire. Le roi ressuscité ressuscite ma vie. Ressuscite ma vie. Ressuscite ma vie. Ressuscite ma vie. Le tombeau où la vie était fut emprunté 3 jours. Son corps ici n'est pas resté. Mon Dieu l'a relevé. Alléluia. Mon Dieu l'a relevé. Ton nom est ma victoire. À Christ, mon roi, soit tout
renaître de mes cendres et mes défaites. Le roi ressuscité, ressuscite ma vie. En ton nom je suis vivant pour déclarer ta victoire. Le roi ressuscité, ressuscite ma vie. Seigneur, tu es ressuscité vainqueur. Alléluia. Merci pour ta victoire, Seigneur. Nous célébrons, Seigneur, cette Pâque, Seigneur, ton honneur, Seigneur Jésus, cette victoire acquise pour nous, Seigneur, ce sacrifice si grand que tu as accompli pour nous, Seigneur, qui ne méritions rien. Et Seigneur, tu nous aimes, c'est un amour si grand, un amour si puissant, un amour éternel, Seigneur. Alors nous t'adorons, nous te célébrons. Merci, Seigneur Jésus. Merci pour ton sacrifice, Seigneur. Alléluia, Jésus. Alléluia, Seigneur. Merci. Gloire au Seigneur. Amen. Quelques annonces. Alors, il y a les clubs aujourd'hui pour les petits. Peut-être on va les libérer tout de suite pour le club énergie. Voilà, les tout petits, ils peuvent aller dans la salle des clubs. Sinon, pour les parents avec des enfants en bas âge, il y a aussi donc la salle là-bas avec la vidéo du culte en même temps. Voilà. Mardi et jeudi soir, on continue les réunions de prière sur Zoom à 20h. Voilà, c'est l'occasion de se retrouver. Et puis, malgré le confinement, eh bien, voilà, merci pour cette loi qui nous permet de nous réunir encore. Voilà, donc nous serons ouverts tous les dimanches. Il faudra donc que vous ayez une attestation. Vous en avez dans l'entrée, et puis je crois qu'ils en ont édité une nouvelle. Donc voilà, en tout cas, on est heureux de pouvoir se retrouver malgré ce nouveau confinement. Et c'est une grâce et nous ne voulons pas l'oublier. Voilà, pour le culte d'aujourd'hui, il sera retransmis sur YouTube dans la soirée, enfin un peu plus tard, dès que ça sera possible. Merci Seigneur pour ta parole. Merci pour cette journée où nous voulons, Seigneur, pas seulement nous souvenir, mais aussi vivre cette vie du ressuscité, Seigneur. Que ton nom soit béni, que ton esprit soit là, soit présent et qu'il nous parle. Amen. Amen. Pourquoi parler de la Pâque aujourd'hui? Alors, ce n'est pas uniquement parce que c'est la date d'une fête, mais c'est parce qu'en tant qu'enfant de Dieu, disciple de Jésus, la résurrection, la mort et la résurrection de Jésus, c'est un événement formidable. Amen. C'est une proclamation de ce que Dieu a accompli par son Fils Jésus-Christ. C'est une démonstration puissante. Amen. Le frère l'a dit, que c'est aussi dans notre dimension personnelle que, eh bien, quand on passe de la mort à la vie, des ténèbres à la lumière, il y a une résurrection. Amen. Et je prie ce matin pour que, eh bien, nous soyons tous dans cette vie du ressuscité. Il est vivant. Amen. Waouh. Il est vivant. Si j'étais en Afrique, là, je crois que ça crierait. Hein? Je me suis déjà trouvé dans cette période. Et j'étais vraiment assez surpris de voir notamment une église où il y avait 3000 femmes. Moi, la première question que j'ai posée, c'est où sont les hommes? Bon, eh bien voilà, dans ce pays, il y avait une défection des hommes. Et voilà. Mais je prie pour que les frères aussi, les frères et les sœurs, puissent glorifier le nom de Jésus. Amen. Alors quand il y a 3000 personnes qui hurlent, oui, merci Jésus, tu es ressuscité, ça a une portée. Hein? Merci Seigneur. Alors il est ressuscité. Amen. Amen. Voilà, que le nom du Seigneur soit béni. Et on peut aussi proclamer Maranatha, Jésus vient. Est-ce que nous attendons, est-ce que vous attendez le retour de Jésus? Amen. Peut-être certains vont dire, c'est un peu, j'ai encore des choses à faire. C'est pas grave, il faut continuer à faire des projets, à vivre. Voilà, parce que nous ne savons ni le jour ni l'heure, mais nous savons que ce jour viendra. Amen. Alors ce matin, on va lire, on va rester dans le livre de l'évangile de Matthieu, et on ira des chapitres 26 à 28. Voilà, donc vous n'aurez pas d'autres références à chercher. Et si vous voulez les relire ensuite, vous
pouvez les relire aussi dans les autres évangiles, mais j'ai choisi l'évangile de Matthieu, des chapitres 26 à 28. Alors on va parcourir, on va lire. C'est important de lire et de proclamer aussi la parole de Dieu. Elle est suffisante, elle est toute puissante pour agir. Et on va voir ce qu'on peut retenir, des petits points. Ce ne sera pas très long, mais ce sera simplement ce que le Seigneur a mis sur mon cœur. Voilà. La première image que vous voyez, nous trouvons la description de la dernière célébration de la Pâque par Jésus dans Matthieu chapitre 26 et le verset 20. Je lis du verset 20 au 29. Le soir étant venu, il se mit à table avec les 12. Pendant qu'il mangeait, il dit « Je vous le dis en vérité, l'un de vous me livrera. » Ils furent profondément attristés et chacun se mit à lui dire « Est-ce moi, Seigneur ?» Il répondit « Celui qui a mis avec moi la main dans le plat, c'est celui qui me livrera. Le Fils de l'homme s'en va, selon ce qui est écrit de lui. Mais malheur à l'homme par qui le Fils de l'homme est livré. Mieux vaudrait pour cet homme qui ne fût pas né. » Judas, qui le livrait, prit la parole et dit « Est-ce moi, Rabbi ?» Jésus lui répondit « Tu l'as dit. » Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et le donna aux disciples en disant « Prenez, mangez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il la leur donna en disant « Buvez-en tous, car ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs pour la rémission des péchés. Je vous le dis, je ne boirai plus désormais de ce fruit de la vigne jusqu'au jour où j'en boirai de nouveau avec vous dans le royaume de mon Père. » Qu'est-ce qu'on peut retenir ? Il y a tellement de choses, mais j'aimerais retenir la communion de Jésus. D'abord avec ses disciples, mais aussi avec nous, encore aujourd'hui. C'est encore valable, cette communion, cette proximité, son appel à venir à lui et son rappel du don de sa vie pour nos péchés. Et ça, c'est important que nous sachions en quoi nous croyons. Le deuxième, nous arrivons à Gethsémane. C'est la prière de Jésus. On lit dans Matthieu 26 à partir du verset 36. Là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples « Asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. » Il prit avec lui Pierre et les 2 fils de Zébédée et il commença à éprouver de la tristesse et des angoisses. Il leur dit alors « Mon âme est triste jusqu'à la mort, restez ici et veillez avec moi. » Puis, ayant fait quelques pas en avant, il se jeta sur place, sa face, et pria ainsi « Mon Père, s'il est possible que cette coupe s'éloigne de moi, toutefois, non pas ce que je veux, mais ce que tu veux. » Et il vint vers les disciples, qu'il trouva endormis, et il dit à Pierre « Vous n'avez donc pu veiller 1 heure avec moi ? Veillez et priez, afin que vous ne tombiez pas dans la tentation. L'esprit est bien disposé, mais la chair est faible. » Il s'éloigna une seconde fois et pria ainsi « Mon Père, s'il n'est pas possible que cette coupe s'éloigne sans que je la boive, que ta volonté soit faite. » Il revint et les trouva encore endormis, car leurs yeux étaient appesantis. Il les quitta et s'éloignant, il pria pour la 3e fois, répétant les mêmes paroles. Puis il alla vers ses disciples et leur dit « Vous dormez maintenant et vous vous reposez. Voici, l'heure est proche et le Fils de l'homme est livré aux mains des pécheurs. Levez-vous, allons, voici celui qui me livre s'approche. » Nous voyons dans ce texte la soumission totale de Jésus à son Père, qui est notre Père aussi. Sa soumission à la volonté de Dieu, sa soumission au plan, au projet que Dieu lui avait donné. Et aussi, même s'il était Jésus, s'il était Dieu, on voit que, il a cette persévérance dans la prière, dans cette communion, dans cette intimité avec le Père. Et on voit aussi son humanité, parce que, à Gethsémane, il y a même des gouttes de sang qui ont coulé de son front. Son humanité. Il a connu à ce moment-là l'angoisse et la tristesse, parce qu'il savait qu'à un moment donné, son Père se détournerait à cause du péché, de notre péché. Vient l'arrestation de Jésus. On lit dans Matthieu chapitre 26, verset 47. Comme il parlait encore,
Voici, Judas, l'un des 12, arriva, et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe, celui que je baiserai, c'est lui, saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit « Salut, Rabbi !» et il le baisa. Jésus lui dit « Mon ami, ce que tu es venu faire, fais-le. » Alors ces gens s'avancèrent, mirent la main sur Jésus et le saisirent. Et voici un de ceux qui étaient avec Jésus étendit la main et tira son épée. Il frappa le serviteur du souverain sacrificateur et lui emporta l'oreille. Alors Jésus lui dit « Remets ton épée à sa place, car tous ceux qui prendront l'épée périront par l'épée. Penses-tu que je ne puisse pas invoquer mon Père, qui me donnerait à l'instant plus de 12 légions d'anges ? Comment donc s'accompliraient les Écritures, d'après lesquelles il doit en être ainsi ? En ce moment, Jésus dit à la foule, « Vous êtes venus, comme après un brigand, avec des épées et des bâtons, pour vous emparer de moi. J'ai été tous les jours assis parmi vous, enseignant dans le temple, et vous ne m'avez pas saisi. Mais tout cela est arrivé afin que les écrits des prophètes fussent accomplis. Alors tous les disciples l'abandonnèrent et prirent la fuite. » Ce qu'on peut retenir, c'est le don, bien entendu, le don volontaire de sa vie. Il se laisse arrêter. Vous savez qu'on a persécuté les Juifs pendant des siècles parce qu'on les a accusés d'avoir tué Jésus. On pourrait accuser les Romains, on pourrait accuser Judas, mais il s'est donné, volontairement. Amen. Nous avons tous contribué à la mort de Jésus. Tous, sans exception. Jésus aussi ne s'est pas détourné de sa parole. Sa parole était claire. Les prophéties qui ont été écrites, elles devaient arriver, elles devaient être mises en place. Donc Jésus a refusé d'utiliser, alors qu'il était venu comme un homme, il a refusé d'utiliser ce qu'il aurait pu en tant que fils de Dieu. Il aurait pu utiliser son autorité céleste pour son profit personnel, pour être libéré de cette situation, mais il ne l'a pas fait, par amour. Amen. Beaucoup des disciples, je crois, étaient dans le doute. Judas plus aussi que les autres, ils pensaient que Jésus était venu pour régler la question de ce qui se passait avec les Romains qui avaient pris possession de leur pays. Ils pensaient qu'il allait devenir un chef religieux, un chef militaire, qu'il aurait pris l'autorité. Et en fait, en cela, tous les hommes se sont trompés. Il est venu pour accomplir cette œuvre pour notre salut. Amen. Amen. Et ça, c'est formidable. On continue. Ensuite, il y a les religieux, le jugement du Sanhédrin. On lit chapitre 26, verset 57. Ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur, y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tout le Sanhédrin cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Mais ils n'en trouvèrent point, quoique plusieurs faux témoins se fussent présentés. Enfin, il en vint 2 qui dirent « Celui-ci a dit, je puis détruire le temple de Dieu et le rebâtir en 3 jours. » Le souverain sacrificateur se leva et lui dit « Ne réponds-tu rien ? Qu'est-ce que ces hommes déposent contre toi ?» Jésus garda le silence. Et le souverain sacrificateur, prenant la parole, lui dit « Je t'adjure par le Dieu vivant de nous dire si tu es le Christ, le Fils de Dieu. » Jésus lui répondit « Tu l'as dit. De plus, je vous le déclare, vous verrez désormais le Fils de l'homme assis à la droite de la puissance de Dieu et venant sur les nuées du ciel. » Alors le souverain sacrificateur déchira ses vêtements, disant « Il a blasphémé. Qu'avons-nous encore besoin de témoins ? Voici, vous venez d'entendre son blasphème, que vous en semble ?» Ils répondirent « Il mérite la mort. » Là-dessus, ils lui crachèrent au visage et lui donnèrent des coups de poing et des soufflets en disant « Christ, prophétise, dis-nous qui t'a frappé. »
Ce qui est marquant dans ce texte, c'est le silence de Jésus face à toutes les accusations, fausses bien entendu. Parce qu'il voulait laisser la volonté du Père, la volonté de Dieu s'accomplir. Et c'est pour ça qu'il peut, depuis la résurrection, être à la droite de Dieu. La droite de Dieu correspond à l'accomplissement, au plein accomplissement de sa justice. Jésus parle au Sanhédrin d'une certaine manière, qu'aujourd'hui, beaucoup le jugent. Mais un jour, c'est Jésus qui sera leur juge, parce que son jugement est juste et son jugement sera juste. Jésus a supporté la raillerie et les coups. C'est ce qu'on voit dans ce texte. Il y a un fait particulier que je relève, c'est quand le souverain sacrificateur a déchiré ses vêtements. Vous savez que c'est très particulier. Étant d'origine juive, j'ai déjà assisté à ce genre de choses lors de l'enterrement de ma grand-mère. Et un de mes oncles, qui est rabbin en Israël, est venu et c'était tout un cinéma, une complexité. Et puis à un moment donné, il a aussi déchiré sa chemise. Il y a beaucoup qui ne comprenaient pas ce qu'il faisait. C'est un signe de deuil, c'est un signe de stupéfaction. Et je me rappelle que ça avait été assez compliqué ensuite pour ma maman, qui était la seule qui avait tourné les yeux vers le Messie, vers Jésus, Yeshua. Et c'était la seule de sa famille. Alors c'était compliqué, vous savez, même quand nous sommes à Christ, mais que dans nos familles, ils ne connaissent pas Christ, des fois les enterrements, c'est des fois compliqué. Et là, ça a été un peu compliqué parce que chez les Juifs, lors du deuil, il faut couvrir tous les miroirs, il faut couvrir la télévision, il faut pleurer, il faut rester à terre. Il y a tout cérémonial, tout cela. Et ma mère essayait d'expliquer que tout cela, c'était plus utile puisque Jésus a tout accompli à la croix. Il a déchiré ses vêtements. On continue. Matthieu chapitre 26, verset 47. Comme il parlait encore, voici Judas, l'un des 12, arriva et avec lui une foule nombreuse, armée d'épées et de bâtons, envoyée par Attendez, je retrouve le texte. Une nombreuse armée d'épées et de bâtons envoyée par les principaux sacrificateurs et par les anciens du peuple. Celui qui le livrait leur avait donné ce signe, celui que je baiserai, c'est lui. Saisissez-le. Aussitôt, s'approchant de Jésus, il dit « Salut, Rabbi » et le baisa. Ceux qui avaient, le verset 57, ceux qui avaient saisi Jésus l'emmenèrent chez le souverain sacrificateur Caïphe, où les scribes et les anciens étaient assemblés. Pierre le suivit de loin jusqu'à la cour du souverain sacrificateur. Il y entra et s'assit avec les serviteurs pour voir comment cela finirait. Les principaux sacrificateurs et tous les Sanhédrins cherchaient quelques faux témoignages contre Jésus, suffisants pour le faire mourir. Chapitre 27, verset 11. Jésus comparaît devant le gouverneur. Le gouverneur, c'est Pilate, l'interrogea en ces termes « Es-tu le roi des Juifs ?» Jésus lui répondit « Tu le dis », mais il ne répondit rien aux accusations des principaux sacrificateurs et des anciens. Alors Pilate lui dit « N'entends-tu pas de combien de choses il t'accuse ?» Et Jésus lui ne donna de réponse sur aucune parole, ce qui étonna beaucoup le gouverneur. À chaque fête, le gouverneur avait coutume de relâcher un prisonnier, celui que demandait la foule. Ils avaient alors un prisonnier fameux nommé Barabbas. Comme ils étaient assemblés, Pilate leur dit « Lequel voulez-vous que je vous relâche ? Barabbas ou Jésus, qu'on appelle Christ ?» Car ils savaient que c'était par envie qu'ils avaient livré Jésus. Pendant qu'il était assis sur le tribunal, sa femme lui fit dire « Qu'il n'y ait rien entre toi et ce juste, car aujourd'hui j'ai beaucoup souffert en songe à cause de lui. » Les principaux sacrificateurs et les anciens persuadèrent à la foule de demander Barabbas et de faire périr Jésus. Le gouverneur, prenant la parole, leur dit « Lequel des deux voulez-vous que je vous relâche ?» Ils répondirent « Barabbas ». Pilate leur dit « Que ferai-je donc de Jésus qu'on appelle Christ ?» Tous répondirent « Qu'il soit crucifié ». Le gouverneur
dit, mais quel mal a-t-il fait? Et ils crièrent encore plus fort, qu'il soit crucifié. Pilate, voyant qu'il ne gagnait rien, mais que le tumulte augmentait, prit de l'eau, se lava les mains en présence de la foule et dit, je suis innocent du sang de ce juste. Cela vous regarde. Et leur relâcha Barabbas, et après avoir fait battre de verges Jésus, il le livra pour être crucifié. Les soldats du gouverneur conduisirent Jésus dans le prétoire, et ils assemblèrent autour de lui toute la cohorte. Ils lui ôtèrent ses vêtements et le couvrirent d'un manteau écarlate. Ils tressèrent une couronne d'épines qu'ils posèrent sur lui, sur sa tête, et lui mirent un roseau sur la main droite, dans la main droite. Puis s'agenouillant devant lui, ils le raillaient en disant « Salut, roi des Juifs !» Et ils crachaient contre lui, prenaient le roseau et frappaient sur sa tête. Après s'être ainsi moqués de lui, ils lui ôtèrent le manteau, lui remirent ses vêtements et ils l'emmenèrent pour le crucifier. Ce qui est marquant, c'est que la foule a demandé Barabbas, qui était connu comme un homme qui avait fait une sédition, hein, Barabbas. Mais Barabbas, moi j'avais un jour prêché là-dessus, Barabbas, c'est une image de nous. Hein, des hommes qui méritent de subir le jugement de Dieu pour nos péchés, mais Jésus prend la place de Barabbas, il prend la place de chacun de nous. Amen, pour nos péchés. Il y a aussi, dans ce texte, on voit un retournement de situation. On voit que la femme de Pilate, elle a un autre avis. Je ne vais pas dire, messieurs, écoutez aussi des fois ce que votre femme dit, mais quand même. Hein, vous voyez, on voit que là, bien, il y a quelque chose de particulier. Normalement, les Juifs et les principaux sacrificateurs auraient dû reconnaître Jésus comme un juste, comme cette femme qui le proclamait. Mais toute la foule, le Sanhédrin, les religieux demandaient la mort de Jésus et qu'on relâche Barabbas. Et c'est une païenne, la femme de Pilate, qui reconnaît Jésus comme étant juste. C'est assez particulier, hein? Jésus était vraiment le juste. Amen. Si vous ne connaissez pas Jésus, Jésus c'est le juste. Il a pris ta place, il a pris notre place. Amen. Chapitre 27, verset 32. Lorsqu'ils sortirent, ils rencontrèrent un homme de Cyrène appelé Simon et ils le forcèrent à porter la croix de Jésus. Arrivés au lieu nommé Golgotha, ce qui signifie lieu du crâne, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de fiel. Mais quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. Après l'avoir crucifié, ils se partagèrent ses vêtements en tirant au sort afin que s'accomplisse ce qui avait été annoncé par le prophète. Ils se sont partagés mes vêtements et ils ont tiré au sort ma tunique. Puis ils s'assirent et le gardèrent. Pour indiquer le sujet de sa condamnation, on écrivit au-dessus de sa tête « Celui-ci est Jésus, le roi des Juifs ». Avec lui furent crucifiés 2 brigands, l'un à sa droite et l'autre à sa gauche. Les passants l'injuriaient et secouaient la tête en disant « Toi qui détruis le temple et qui le rebâtis en 3 jours, sauve-toi toi-même. Si tu es le Fils de Dieu, descends de la croix. » Les principaux sacrificateurs, avec les scribes et les anciens, se moquaient aussi de lui et disaient « Il a sauvé les autres et il ne peut se sauver lui-même. S'il est roi d'Israël, qu'il descende de la croix et nous croirons en lui. Il s'est confié en Dieu, que Dieu le délivre maintenant s'il aime, car il a dit « Je suis fils de Dieu ». Les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Depuis la 6e heure jusqu'à la 9e heure, il eut des ténèbres sur toute la terre. Et vers la 9e heure, Jésus s'écria d'une voix forte, « Eli, Eli, lama sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu dire « Il appelle Élie », et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge qu'il remplit de vinaigre, et l'ayant fixé à un roseau, il lui donna à boire. Mais les autres disaient « Laisse, voyons si Élie viendra le sauver ». Jésus poussa de nouveau un grand cri et rendit l'esprit. Et voici, le voile du temple se déchira en 2, depuis le haut jusqu'en bas, la terre trembla, les rochers se fendirent, les sépulcres s'ouvrirent et plusieurs corps des saints qui étaient morts ressuscitèrent. Étant sortis des sépulcres, après la résurrection de Jésus, ils entrèrent dans la ville sainte et apparurent à un grand nombre de personnes. Le centenier et ceux qui étaient avec lui pour garder Jésus, ayant vu le tremblement de terre
et ceux qui venaient d'arriver furent saisis d'une grande frayeur et dirent « Assurément, cet homme était fils de Dieu. » Encore une fois, on voit l'accomplissement de tout ce qui avait été prophétisé sur cet événement. Le fait, par exemple, que ces vêtements ont été partagés. Jésus a porté tous les péchés du monde et à un moment donné, eh bien, Dieu a dû détourner son regard. Je méditais ces derniers temps sur... Parce que c'est Matthieu qui en parle. Je n'avais pas fait attention à ça jusqu'à présent. C'est quand il dit que pendant 3 heures, il y a eu les ténèbres. J'ai interrogé un peu comment ça se fait, pourquoi Matthieu il relève ça. Les autres n'ont pas forcément, je crois, décrit la même chose. Et alors c'est une interprétation personnelle, attention, entre guillemets, hein, c'est pas la parole de Dieu. J'ai simplement médité là-dessus. Je pense qu'il y a eu une guerre dans le ciel, une guerre spirituelle, entre les forces des ténèbres et les forces divines. Parce qu'il y avait un enjeu énorme. La croix, c'est un enjeu énorme pour toute l'humanité. Et Satan, je pense, il y a dû avoir vraiment une bataille dans le ciel. Mais il y a eu aussi, ce que je pense, c'est qu'il y a eu aussi une communion, une relation entre le Père et son Fils, entre son Fils et son Père. Parce que ce n'est qu'à la fin de la 3e heure, juste avant que Jésus s'écrie « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus est resté en communion avec son Père, parce qu'un père aime son fils. Vous aimez vos enfants ? Nous aimons nos enfants. Et les enfants aiment leurs parents aussi. Et je crois qu'il y a vraiment cette relation d'amour, parce qu'il savait qu'à un moment donné, il allait être seul sur la croix. C'est mon interprétation personnelle, n'en faites pas une doctrine. Simplement, c'est ce que je ressens dans mon cœur. Autant cette bataille spirituelle entre les forces des ténèbres et de la lumière, mais autant cette relation d'amour entre le Père et son Fils, entre le Fils et son Père. Et c'est qu'au dernier moment que Dieu a détourné son regard et qui a laissé Jésus porter les péchés de chacun de nous, de l'humanité tout entière. Amen. C'est formidable cet amour. Est-ce que nous aurions un tel amour de nous donner? Et parce qu'il a répandu son sang, il a ouvert aussi une nouvelle alliance. Et c'est aussi pour cela que le rideau du temple s'est déchiré. Il ne s'est pas déchiré de bas en haut, parce que ça aurait pu être une action humaine, mais il a été déchiré du haut vers le bas. Et ça ne pouvait être qu'une main divine, puissante, qui nous donnait un libre accès, qui mettait fin aussi au sacrifice. On n'a plus besoin d'aller sacrifier, comme à l'époque, mais nous avons un accès direct. Nous pouvons prier. Amen. Nous pouvons avoir cette communion, cette intimité avec le Père. Nous avons un libre accès, sans nécessité de sacrifice. Jésus, bien sûr, il est la résurrection. On voit que le fait qu'il a donné sa vie a été tellement puissant qu'il y a même des morts qui ont ressuscité au moment où il a donné cette dernière parole qui est « tout est accompli ». Qu'il a donc rendu l'esprit. Des morts ont ressuscité. Est-ce que vous avez déjà vu beaucoup de morts ressuscités, vous ? Vous avez déjà vu des morts ressuscités ? Moi, j'ai déjà connu quelqu'un qui avait été ressuscité. J'en connais un autre aussi. Il est là. Qu'est-ce que c'est que de ressusciter ? On va aller plus loin. Matthieu chapitre 28. Après le Shabbat, à l'aube du premier jour de la semaine, Marie de Magdala et l'autre Marie allèrent voir le sépulcre. Et voici, il y eut un grand tremblement de terre, car un ange du Seigneur descendu du ciel vint rouler la pierre et s'assit dessus. Son aspect était comme l'éclair, et son vêtement blanc comme la neige.
Les gardes tremblèrent de peur et devinrent comme morts. Mais l'ange prit la parole et dit aux femmes, « Pour vous, ne craignez pas, car je sais que vous cherchez Jésus qui a été crucifié. Il n'est point ici. Il est ressuscité, comme il l'avait dit. Venez, voyez le lieu où il était couché. Et allez promptement dire à ses disciples qu'il est ressuscité des morts. Et voici, il vous précède en Galilée. C'est là que vous le verrez. Voici, je vous l'ai dit. » Elles s'éloignèrent promptement du sépulcre avec crainte et avec une grande joie. Et elles coururent à porter la nouvelle aux disciples. Et voici, Jésus vint à leur rencontre et dit, « Je vous salue. » Elles s'approchèrent pour saisir ses pieds et elles se prosternèrent devant lui. Alors Jésus leur dit, « Ne craignez pas. Allez dire à mes frères de se rendre en Galilée. C'est là qu'ils me verront. » Pendant qu'elles étaient en chemin, quelques hommes de la garde entrèrent dans la ville et annoncèrent aux principaux sacrificateurs tout ce qui était arrivé. Ceux-ci, après s'être assemblés avec les anciens et après avoir tenu conseil, donnèrent aux soldats une forte somme d'argent en disant « Dites, ces disciples sont venus de nuit le dérober pendant que nous dormions. Et si le gouverneur l'apprend, nous l'apaiserons et nous vous tirerons de peine. » Les soldats prirent l'argent et suivirent les instructions qui leur furent données. Et ce bruit s'est répandu parmi les Juifs jusqu'à ce jour. Les 11 disciples allèrent en Galilée sur la montagne que Jésus leur avait désignée. Quand ils le virent, ils se prosternèrent devant lui, mais quelques-uns eurent des doutes. Jésus s'étant approché leur parla ainsi, « Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, et enseignez-leur à observer tout ce que je vous ai prescrit. Et voici, je suis avec vous tous les jours, jusqu'à la fin du monde. » Amen. C'est merveilleux ce texte. Amen. Le tombeau est vide. Amen. J'ai vu une petite image, j'ai trouvé formidable, c'est que même à Pâques, le confinement s'il y avait eu le confinement, il n'aurait rien pu faire. Hein. Jésus est ressuscité. Amen. Vous ne pouvez pas confiner Jésus, hein. Jamais. Amen. Il est ressuscité, il a tout pouvoir et il a promis d'être avec nous pour annoncer. Il nous donne cette grande commission, c'est d'annoncer le message du salut, le message de la bonne nouvelle. Le salut ne se trouve qu'en lui. Amen. Jésus a aussi tout pouvoir sur le ciel et sur la terre. Et je crois que c'est très rassurant de le savoir pour nous. J'aimerais juste brièvement parler, avant de terminer, de Judas. Judas, on lui a dressé le portrait. Hein. Parce que pour tous, Judas, c'est un traître. Je n'ai pas tout à fait la même vision. Elle est personnelle. Je crois que Judas, il n'avait pas compris. D'ailleurs, vous voyez, même quand Jésus apparaît, il est écrit que certains doutaient. Le doute, ce n'est pas forcément un péché. Hein. Mais faisons attention que nos doutes ne se transforment pas en autre chose. Eh bien, Judas, même si il se servait un peu dans la caisse, hein, il aimait Jésus. Et Jésus l'aimait. Est-ce que vous croyez que Jésus n'aimait pas Judas? Il l'aimait, tout autant que les autres. Ça, c'est notre vision très, très binaire. Jésus a aimé Judas. Eh bien, Judas, il s'est trompé. Qui est-ce qui ne s'est jamais trompé ici? Il s'est trompé. Et quand vous relirez le texte qui parle de Judas, il est écrit que quand il a vu que Jésus était arrêté, eh bien, il s'est repenti. Est-ce que la repentance de Judas est valable ou pas? Moi, je crois que la repentance de Judas, elle est valable. Il s'est repenti. Il a reconnu. D'un seul coup, ses doutes se sont changés, transformés. Il a vu ce qu'il avait fait. Il s'est trompé. Ok. Quand on se trompe, quand on manque la cible, quand on pêche, eh bien, c'est d'abord de reconnaître notre état et de se repentir, de revenir à Dieu. Amen. Judas, il s'est repenti selon les critères de la parole de Dieu. Mais qu'est-ce qui s'est passé? Il a voulu arranger les choses. Et ça nous arrive à tous. Il a pris l'argent, il est retourné voir les religieux, puis il leur a dit, écoutez, je vous rends l'argent, et puis on arrête là. Et puis les religions disent, mais que nous importe? C'est ton problème, c'est plus le nôtre. Il y a des conséquences, des fois, dans les choses que nous faisons.
Il y a des conséquences. Et il y avait des conséquences graves. Il ne pouvait plus rien arrêter. Et alors, le diable, eh bien, il vient. Quand on sent qu'on est perdu, il vient et il nous propose aussi des solutions extrêmes. C'est pour ça que certains tombent dans la dépression. C'est pour ça que certains tombent même jusque dans des idées de suicide. Il s'est trompé. Oui, il a fait une erreur. OK. Il a reconnu, il s'est repenti. Jusque-là, c'est bon. Mais ensuite, il a écouté. On lui a dit c'était fini. Vous savez, avant le culte, j'ai une personne que je suis depuis longtemps, qui est en forte dépression, et elle m'a envoyé ce message, « Pasteur, je suis maudite ». Elle m'a envoyé ça ce matin. Et moi, je lui dis « Non, tu n'es pas maudite ». Parce que quelqu'un lui a dit, parce qu'elle essaye de s'en sortir, et quelqu'un, vous savez, même, des fois même dans nos milieux, « Mais pourquoi tu essayes, tu n'arriveras jamais ». Et elle était complètement détruite. Et alors, je lui ai parlé simplement de l'amour de Jésus. Jésus est ressuscité. Amen. Et je lis cette parole. Amen. Vous voyez, on peut tous faire des erreurs. Ça nous arrive à tous. Ça prend plus ou moins de temps pour reconnaître, pour nous repentir, pour revenir à Dieu. Ça, ok. Mais faisons attention à ce qu'on écoute après. Parce que les gens vont dire, mais non, tu n'as pas changé. Mais non, tu es toujours le même. Et tu es ceci et cela. On te catalogue, on te juge, on te condamne. Et quand des personnes sont fragiles, eh bien, ça peut les conduire jusqu'à la mort. C'est très sérieux ce que je dis ce matin. Je crois que le Seigneur veut vraiment parler à nos cœurs. La repentance, est-ce qu'on s'est repenti une seule fois et puis ça suffit? Pour moi, la repentance, c'est tous les jours. Pardon, Seigneur. Est-ce que tout ce que vous avez fait dans la dernière semaine était tout correct? Non, c'est pas. On vit sous la grâce. Mais chaque jour, Seigneur, pardon pour tout ce qui n'a pas été à ta gloire dans ces 24 heures, dans mon esprit, dans mon âme, dans mon corps, dans mes paroles, dans mes pensées, dans mes actions, dans mes sentiments, dans mes émotions, dans mes mobiles, dans mes motivations, peut-être même dans mon ADN et mon code génétique, parce qu'on est sollicité de toutes parts. Alors nous sommes dans la grâce. Et quand le diable vient nous dire quelque chose, ou même des personnes bien intentionnées qui disent oh, de toute façon, tu as été trop loin, c'est plus possible. Arrière de moi, Satan. Jésus est ressuscité. Amen. Nous proclamons souvent un évangile tronqué, qui juge et qui condamne. Je prêche un évangile qui libère et qui délivre. Amen. Nous sommes tous des pécheurs et c'est par grâce. Amen. Je vais demander au groupe de louanges de revenir. Reconnaissons son amour. Amen. Soumettons-nous à Jésus-Christ. Ne faisons pas les malins. Nous pouvons être à un moment donné dans la situation de Judas. On s'est trompé. On peut être comme les disciples. On peut douter. Mais faisons attention à ce qu'on écoute. Qui on écoute? Jésus est venu et il est mort pour nous sauver et nous délivrer. Amen. Simplement le reconnaître. Et ça, c'est la plus grande difficulté de l'homme. Son orgueil, c'est de ne pas reconnaître dans quel état il est. Et alors ce cri, je le dis souvent, mais j'étais vraiment marqué par ce film-là sur Luther. Quand il crie « Sauve-moi !» Ça m'arrive encore de le dire. « Sauve-moi, Seigneur !» Parce que notre nature est pécheresse. Parce que si nous écoutons tout le monde, si nous écoutons le diable, si nous écoutons ce que nous pouvons entendre autour de nous, on est cuit. Ah non, mais toi, comment tu fais? Mais non, c'est pas possible. Ok, je crois à la réconciliation, je crois à la restauration. Amen. J'étais aumônier pendant des années. Et à un temps, je sais qu'entre aumôniers, on parlait de la restauration, justement. Pour un prisonnier, c'est particulier, la restauration. Quand les détenus me disaient, « Pasteur, quand je vais voir le juge, il ouvre le dossier et il ne me juge pas sur ce que je viens de faire. Mais il va regarder tout ce que j'ai fait, même si j'ai payé ma part à la société. Et il va me juger sur tout mon dossier. Jamais je pourrai être libre, pasteur.
Alors je leur parlais de cette liberté qui est possible en Christ. Je leur ai parlé que même en prison, ils pouvaient être libres. Amen. Amen, que le Seigneur soit béni. Merci Seigneur pour ta parole. Merci Seigneur. Ce matin, Seigneur Jésus, si quelqu'un est dans le doute, Seigneur, si quelqu'un peut-être est dans l'erreur, Seigneur Jésus, ou a été dans l'erreur, Seigneur, ce matin, qu'il y ait une prise de conscience, envoyée par ton esprit, Seigneur Jésus. Seigneur, tu es là. Ce que tu es venu accomplir, le tout est accompli, Seigneur Jésus, à la croix, est suffisant pour délivrer un homme, une femme ce matin, pour le racheter, pour le restaurer, Seigneur Jésus. Mais Seigneur, nous voulons faire taire tous les bruits, Seigneur Jésus, autour de nous, Seigneur Jésus. Tout ce qui voudrait nous conduire, Seigneur, à d'autres solutions. Au nom de Jésus, je prie pour que nous puissions vivre chaque jour, chaque instant, dans la vie du ressuscité. Que ton nom soit béni, que cette vie puisse venir. Est-ce qu'on peut prier ensemble? Merci Seigneur, gloire à ton nom, louange au Seigneur, louange à toi Seigneur. Merci Seigneur parce que tu es ressuscité. Seigneur, louange à toi Jésus. Et si tu dois te repentir, repens-toi maintenant. Alléluia Jésus, Jésus t'accueille. Jésus est là, alléluia, il a tout accompli pour toi. Tu n'as plus rien à besoin de faire, simplement de reconnaître, d'ouvrir ton cœur et dire Seigneur, sauve-moi. Merci Seigneur. Louange à toi, Seigneur Jésus. Que ton nom soit béni. Amen. Gloire au Seigneur. Amen. Que le Seigneur vous bénisse, vous encourage. Et ne jugeons pas, ne condamnons pas non plus les autres. Amen. Quand quelqu'un, voilà, c'est censé être une chrétienne qui a dit ça à cette femme. Mène-toi, t'es maudite. Comment on peut dire ça? Alors tout de suite, une sainte colère est venue en moi. Au nom de Jésus, je brise cette parole. Amen. Non, je suis aimé de Dieu. Oui, je suis loin d'être parfait, mais je suis aimé de Dieu. Dieu t'aime comme tu es. Dis à ton voisin, Dieu t'aime comme tu es. Et ni moi, ni les religions, ni personne ne pouvons te changer. Il n'y a que Christ qui peut te changer. Amen. Laisse-le faire et crie seulement, sauve-moi. Et il le fera. Que Dieu vous bénisse. Merci. Amen. Aujourd'hui, le tombeau est vide, alléluia. Aujourd'hui, il n'y a plus une seule trace aujourd'hui du corps de Jésus parce que Jésus-Christ est ressuscité. Amen. Nous le croyons. Et ce matin, il est là parmi nous, alléluia, par son esprit. Ce matin, on va le bénir, on va encore le remercier, alléluia, parce que c'est lui qui fait toutes choses nouvelles. Par lui, il crée des miracles, alléluia. Les aveugles le voient, alléluia. Les morts ressuscitent. Ceux qui sont en dépression sont libérés, alléluia. Et nous voulons nous réjouir ensemble parce que le Seigneur fait toutes choses bonnes, alléluia, pour son peuple. Merci Seigneur Jésus. Verra, le muet chantera, les morts ressusciteront, tous les cœurs te loueront. Par toi les ténèbres fuient, par toi mon cœur crie, je suis libre. Oui, je suis libre. Alors par toi l'aveugle, par toi l'aveugle verra, le muet chantera, les morts ressusciteront, tous les cœurs te loueront. Par toi les ténèbres fuient, par toi mon cœur crie, je suis libre, oui je suis libre, libre de courir, libre de danser, libre de vivre pour toi, je suis libre, oui je suis libre, libre de courir, libre de danser, libre de vivre pour toi,
je suis libre. Par toi l'aveugle verra, le muet chantera, les morts ressusciteront, tous les cœurs te loueront. Par toi les ténèbres fuient, par toi mon cœur crie, je suis libre. Oui, je suis libre. Alors ensemble nous disons, libre de courir, libre de danser, libre de vivre pour toi. Je suis libre. Oui, je suis libre. Libre de courir, libre de danser, libre de vivre pour toi. Je suis libre. Oui, je suis libre. Libre de courir, libre de danser, libre de vivre pour toi. Je suis libre. Oui, je suis libre. Libre de courir, libre de danser. Allez, Jésus nous a rendus Libre libres. de vivre pour toi. Je suis libre. Oui, je suis libre. Je suis libre. Oui, je suis libre. Je suis libre. Dieu vous bénisse, un bon dimanche et voilà, soyez bénis, que le Seigneur vous raccompagne et puis à bientôt, soit sur le net, soit dimanche prochain.